like the music in my head, playing over and over and over. But I can't get you out my head. Wanna be with you, just to be with you, yeah. So girl, it's you. Après Bangkok en 2010, le Korea Brand and Entertainment Expo, ou KBEE, salon itinérant des marques et du divertissement sud-coréen, a choisi la France et son quartier d'affaires de la Défense pour son édition 2011. En cette période de fort développement pour la K-pop au niveau international, le jeune public s'est massivement déplacé samedi 3 décembre. Pléthore d'animations étaient organisées, dont un grand concours de danse et un showcase inédit du girls band Secret. Près de 70 exposants venus de Corée du Sud ont présenté leurs produits et leurs services au KBEE dans des domaines extrêmement variés: musique, cinéma, séries télévisées, animation, mode, culture, tourisme, alimentation et même industriel avec un manufacturier de pneumatiques et un fabricant de robots ménagers. Les Coréens étaient très accueillants, on pouvait goûter de nouvelles boissons, essayer vêtements et accessoires, profiter de prix très attractifs, ça fait plaisir. La première journée du salon, très calme, était réservée aux professionnels qui ont pu parcourir l'offre et démarrer d'éventuelles négociations en toute sérénité. Ils ont aussi eu la chance de déguster un buffet coréen, mais chut, c'est un secret. Quelques médias spécialisés dans la pop culture avaient eux aussi leur stand et le nouveau magazine K-Wave a carrément bénéficié d'une cérémonie de lancement lors d'une des journées ouvertes au public. À la vente aux enchères d'objets de stars, 2 visiteurs se sont battus pour décrocher la veste portée par l'acteur Lee Min-ho dans le drama City Hunter, adjugée à 400 €. Cette journée du vendredi n'était pas très fréquentée, mais le samedi, c'était de la folie. Avant le Music Bank à Bercy, le double concert SM Town au Zénith de Paris a marqué l'histoire de la musique asiatique en Europe. Retrouvez sur Orient Extrême toutes les images, les vidéos, les reportages et les analyses de ce show décisif, avec le compte-rendu complet de la conférence SM Entertainment et un retour sur les flash mobs qui ont transformé les rêves en réalité. La totale sur le SM Town World Tour Live in Paris, c'est sur Orient Extrême. Samedi 3 décembre, des milliers de visiteurs ont fait le déplacement et le salon n'a pas pu tous les accueillir. La journée a démarré par un discours officiel de personnalités comme le vice-ministre de l'économie et du savoir, l'ambassadeur de Corée en France et le groupe Secret qui attirait déjà tous les regards avant de plonger dans la foule pour aller visiter l'exposition. Un grand moment d'excitation. Comme au festival Korean Connection, les fans ont grandement contribué à la fête en participant au concours de chorégraphie et à l'audition JYP. L'agence coréenne qui produit 2PM, Wonder Girls et Lee mettait en jeu 2 contrats de formation. On vous laisse apprécier quelques prestations offertes dans ces 2 concours très disputés.
I gon' make him do it. And if girls don't feel it, I gon' make him do it cause I'm ballin'. Changement d'ambiance pour le défilé de mode durant la pause déjeuner, tout en délicatesse. Mais la grande attraction du jour, c'était bien sûr le groupe Secret, représentant la vague K-pop qui cartonne un peu partout dans le monde. 사실 프랑스 파리에 너무 오고 싶었어요. 여러분들은 그동안 유튜브나 트위터 같은 인터넷 웹상으로만 듣다가 이렇게 직접 가까이서 뵈니까 너무너무 기쁘고 저희를 이렇게 열정적으로 노래 한 번 다 정말 기분 좋게 따라해 주시면서 부르는 거 보니까 곧 있을 무대도 제가 힘내서 열심히 할 수 있을 것 같네요. 너무너무 감사드립니다. La leader Yeosang était du voyage malgré sa récente chute et ses blessures aux deux jambes, et le groupe complet a pu offrir un showcase gratuit d'une demi-heure devant une foule impressionnante. Elle chantait bien, c'était belle, j'adore, je suis devenue accro. Franchement très bien, ça fait plaisir. Elles sont aussi belles que sur internet. On vous adore! 사랑해요! Plus tard, les 100 premiers visiteurs qui en ont fait la demande ont pu approcher les 4 idols en séance de dédicace. Contrairement à la plupart des Japonais, aucune interdiction photo ou flicage abusif n'est venue gâcher la fête. Elles sont super souriantes, elles prennent vraiment le temps de nous parler, de nous regarder. Elles sont proches du public et elles ont l'air contentes d'être là et ça fait plaisir à voir. Tout était fait pour assurer le spectacle et donner le maximum de visibilité à tous dans la bonne humeur, malgré les conditions très difficiles dues aux installations inadaptées à une si grande affluence. Il était magnifique mais il n'y avait pas trop de place. Il y avait trop de gens devant. C'était excellent mais j'ai rien vu. Pour ceux qui ont eu la chance d'entrer, le KBEE a offert une expérience assez inoubliable où les excellentes surprises comme la richesse et le standing de l'exposition se mêlent à des déceptions. J'ai beaucoup aimé. C'était sympa, niveau culture, ça va, il y a pas mal de choses. C'est vraiment bien, on a pu voir des choses qu'on ne voyait pas forcément dans les magasins qu'on a sur Paris. Si après en plus ça peut être amené à être pourquoi pas plus grand et tout, Le salon, trop optimisé B2B, n'était en effet pas prêt à recevoir une si grande vague de jeunes consommateurs. Le KBEE est censé changer de pays à chaque édition, mais on vote déjà pour un autre événement de cette classe avec autant de contenu et d'invités authentiquement coréens l'an prochain. Le festival Korean Connection d'avril 2012 parviendra-t-il à relever le challenge ?